Salut, bienvenue sur Histoire de vinyle, le retour après une quinzaine de jours effectivement d'interruption. Bon bah voilà, Vince il a fait la rentrée aussi, il est parti sur le terrain avec des étudiants, enfin bref tout ça c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir avec nous. Merci à ceux qui suivent malgré tout la petite communauté, restez petite, et ben peu importe, et ben, c'est un entre-soi, et puis ce qui me permet pour les prochaines propositions, les prochains posts, de faire un petit peu ce que j'ai envie de faire, et peut-être aussi de vous demander ce que vous aimeriez voir, proposer en fait dans les vidéos d'histoire de vinyle. C'est vrai que j'ai essayé voilà, d'avoir plusieurs propositions. Bon, parfois il manque un peu d'imagination. Bon. Donc, c'est l'occasion pour moi de... Bon, je pense que de dire abonnez-vous, machin, ça sert plus à rien de toute façon, parce que je crois que ceux qui voulaient s'abonner se sont abonnés, et puis pour la communauté va plus grandir, donc c'est pas très important tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous annoncer peut-être les prochaines vidéos. Alors, il y aura une vidéo effectivement, vous savez, dans la série Un jour un groupe, bien consacré à Do Make Say Think, le groupe canadien de Toronto de post-rock. Voilà, je vais faire une vidéo consacrée à ce groupe que j'apprécie énormément, qui n'a plus d'activité maintenant depuis 7-8 ans, quelque chose comme ça, là, ça va être la sortie de son dernier album. Et aussi l'occasion, puisque c'est un groupe canadien, de vous proposer une vidéo qui va venir bientôt, bien consacrée au rock canadien. Alors Canada anglophone, Canada francophone, depuis les années 60. Alors il y aura comme d'habitude, il y aura une petite coloration psyché, mais pas uniquement. Oui, ce sera l'occasion d'évoquer le label Constellation, voilà, de Montréal. Bref, voilà, une vidéo consacrée au rock canadien. Il y aura une vidéo Un jour un groupe également consacrée. Alors là, c'est très ambitieux. Je sens que je vais m'attirer les foudres des spécialistes parmi vous. Mais bon, c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est le Grateful Dead, bien sûr, de Jerry Garcia, de la baie de San Francisco. Et puis, alors, je vais faire une vidéo aussi consacrée à ce que je considère comme, je vais dire, ça y est, c'est reparti, les best-of, le truc subjectif au possible, oui, ok, aux 20 meilleurs albums de hard rock psychédélique de tous les temps. Voilà, selon Vince. Voilà. Et ça vous donnera l'occasion peut-être de vous replonger dans les vidéos consacrées au hard rock, surtout des années 60-70. Évidemment, si je parle de hard rock psychédélique, ça va nous replonger plutôt dans ces eaux-là, mais pas uniquement. Voilà, ça c'est un petit peu le programme là, dans les prochaines vidéos. Et puis aujourd'hui, vous avez compris, je continue, j'insiste, certains d'entre vous semblent intéressés à explorer la discothèque. Donc aujourd'hui, alors vous allez voir, ça va aller assez vite parce que, bref, non pas qu'il n'y a pas beaucoup mais sur certaines lettres, il y a certains groupes où il y a beaucoup d'albums. Donc comme je n'en propose que 20 voilà, en commençant par la lettre A, effectivement ça peut aller assez vite. Donc aujourd'hui, le rock néo-psychédélique, donc le rock néo-psychédélique, si vous suivez un petit peu la chaîne, si vous avez vu les nombreuses vidéos consacrées au rock néo-psychédélique depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, vous savez que voilà, c'est un univers extrêmement vaste, à peu près sur tous les continents, bref. Et puis, la deuxième partie de la vidéo sera consacrée aux 20 premiers albums à partir de la lettre A, encore une fois consacrée au post-rock. Donc rock néo-psychédélique aujourd'hui et post-rock, je peux déjà l'annoncer la prochaine, allez, puisque ça je ne l'ai pas fait, qui sera consacrée au blues rock. Et puis alors des années 60 jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que j'ai classé, vous comprenez, vous commencez à voir les sections dans la discothèque, et puis donc blues rock et puis rock progressif. Voilà, c'est parti, le rock néo-psychédélique. Alors, le rock néo-psychédélique, en commençant par la lettre A, les 20 premiers albums de la discothèque, ça commence par ce groupe Altin Gun,
dont les albums bien sûr sont sortis dans les années 2010 jusque 2020. Alors, ce groupe qui est néerlandais, voilà, basé en Hollande en tout cas, qui comporte des musiciens qui sont originaires de Turquie, mais pas uniquement, et qui vont employer assez fréquemment des instruments traditionnels turcs, chantés en turc, mais avec effectivement une approche qui est ultra moderne, même si leur inspiration est clairement du côté de Erin Corey, pour ceux qui connaissent, voilà, musicien de rock un peu fou, rock psychédélique, folklore psychédélique en Turquie dans les années 70 et 80. Et puis pour ceux qui connaîtraient éventuellement cet album d'un groupe qui utilise énormément d'instruments traditionnels turcs, le luth, etc., le oud, bref, en tout cas toute une déclinaison de luth, et puis aussi en termes de percussion, qui sont les Mogols, qui ont sorti un album, en tout cas en France, dans une collection musique traditionnelle et danse traditionnelle de Turquie, enfin bref, qui est un très bon album également. Bref, Altingun, donc On, ici, Yol, alors je crois pas les avoir tous, hein. Je crois que j'en ai 3 de toute façon. Là, ils vont avoir une approche, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas qu'une approche psyché, en mélangeant le folk et les instruments traditionnels, et puis un son un petit peu plus psychédélique. Non, ils ont une approche qui peut être très très moderne, voire dansante, et avec cet album-là, Yol, on y est tout à fait. Donc l'emploi de synthétiseurs, des rythmes beaucoup plus dansants, encore une fois, voilà, c'est un excellent album. Qui n'est pas oublié sans évoquer une pochette de Tame Impala d'ailleurs. Ça, il me semble que c'est le dernier, mais je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus, c'est Ask. Là, ils reviennent un petit peu à l'approche du premier album que je vous ai présenté. Enfin bref, Altingun, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment intéressant, en particulier si vous êtes branché sur cette approche un petit peu du mélange d'instruments traditionnels avec des sons beaucoup plus électriques et électroniques, voire très modernes. C'est tout à fait, c'est excellent. Voilà. Il y a une chanteuse qui malheureusement a quitté le groupe, donc je ne sais pas si le groupe va se relever de ça. Si vous regardez, d'ailleurs, je vous montre effectivement la pochette, vous voyez qu'ils utilisent voilà, des instruments. C'est très très bien. C'est Altingun à découvrir pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis là, malheureusement, je suis désolé, à la lettre A dans le rock néo-psychédélique, là, ça va aller assez vite, mais ce sera l'occasion pour vous éventuellement de découvrir les pochettes. Acid Mother's Temple. Je vais en rester sur ce nom qui est celui qui avait été adopté initialement par Makoto Kawabata, donc le guitariste, le speed guru, le créateur du groupe, fondateur du groupe. Bon, il n'est pas tout seul, il y a énormément de musiciens qui sont passés au sein du groupe, Keizo Suhara par exemple, bref. Et aujourd'hui, ils ont une formation qui est un petit peu plus réduite de 6-7 musiciens, mais ils ont pu jouer sur scène à plus de 10. Donc un groupe absolument fantastique, Hiroshi Gashi également, un des membres permanents qui est toujours là. Là, ce sont des acid trips, voilà, ce sont des freaks. C'est clair, les performances en concert sont tout à fait complètement folles. Là, donc, une grande part à l'improvisation, à la liberté. Donc, les influences sont complètement là, du côté du space rock, du cosmic rock, du rock allemand, bien sûr, du début des années 70, avec cette folie psychédélique et un son qui est complètement propre au groupe, avec à un moment donné un chanteur un petit peu fou qui était Cotton Casino, qui n'est plus dans le groupe actuellement. Alors là, je vais vous les passer, il y en a énormément, les pochettes sont toujours tout à fait magnifiques, les gravures sont excellentes. Vous avez à votre disposition des concerts, des collaborations, bref, tout y est, c'est absolument sublime. Alors, la production est tout à fait pléthorique, il y a des dizaines et des dizaines d'albums, dont certains ne sont parus qu'en CD ou en cassette, mais ne serait-ce qu'en vinyle. Alors j'en ai beaucoup, ne serait-ce que pour Acid Mother's Temple, c'est pour ça que ça va aller assez vite.
En vinyle, il y a au moins, je pense, 30, 40 vinyles facilement qui sont sortis, sachant que le groupe est toujours en activité. Il a été fondé au Japon en 1995, et donc ça fait 30 ans cette année, et voilà, c'est toujours aussi passionnant. Alors, je vous disais, les collaborations parfois un petit peu surprenantes, mais tout aussi passionnant à écouter, avec Rosina De Ferra, du sud-ouest de la France qui chante, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, hein, qui chante en dialecte basque, catalan, enfin bref, et puis vous me corrigerez, vous aurez le droit de m'engueuler là-dessus. En tout cas, ça montre un petit peu l'éclectisme du groupe qui est ouvert à tout. C'est super, c'est super. Là, un hommage à John Peel, une espèce de bootleg officiel ou non officiel, bref, un super concert, double album. Bien sûr, les pochettes, il y a souvent sur les albums d'Acid Mother's Temple des jeunes femmes plutôt dénudées, comme vous le constaterez. Il y a des concerts qui sont disponibles, bien entendu, et qui donnent toute la pleine mesure du groupe. Les influences du groupe aussi, sur ce type d'album, vous l'avez compris, In C, une reprise de Terry Riley. J'ai déjà eu l'occasion, bien sûr, d'évoquer une petite sélection d'albums d'Acid Mother's Temple sur les différents vidéos que je vous ai proposées jusqu'à maintenant. Bref, moi j'adore. Parfois, il y a des albums qui sont moins faciles à aborder, à écouter que d'autres. Mais généralement, enfin moi je suis toujours emballé, j'adore ce groupe, et j'essaie de me procurer tant bien que mal leur vinyle, mais franchement difficile de voir tout passer, de les voir passer. Bref, superbe live ici, j'y reviendrai. Donc il y a dans leur série In C, In E, vous avez aussi In Zero to Infinity, bah oui, c'est donc les accords majeurs qu'ils utilisent. Encore un live, me semble, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, c'est un live. Et puis, bon, parfois, ils font des splits. Aussi, ici, il faut que je vérifie avec qui c'était. C'est la Paul Kidney Experience. Voilà, c'est un album split. Bon, ben voilà, on arrive au bout. Vous avez compris que là, pour le coup, sur le rock néo-psyché, eh bien, l'essentiel était consacré à l'Acid Mother's Temple. Et encore, moi, j'ai classé dans la discothèque avec Acid Mother's Temple les albums solo ou en collaboration de Kawabata Makoto. Autre groupe majeur. Pour le coup, allez, je revois ça. Ça, c'est quand même excellent, de Nick Saloman, hein, bien sûr le guitariste, fondateur du groupe dans la banlieue de Londres. Je crois que le groupe a été fondé dans les années 80. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1986 ou quelque chose comme ça. Nick Saloman, sur son propre... Alors au départ, les albums sortent sur son propre album, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est Woronzo. Et puis, bon, ça a été ensuite, mais dans la foulée, hein, pratiquement repris et diffusé sur un label un peu plus conséquent qui est Reckless Records, qui est intéressant à suivre aussi, ce label, puisqu'il propose à la réédition tout un tas d'enregistrements de groupes plutôt obscurs, psychédéliques, entre autres, des années 60-70. Bref, moi je vous conseille vivement, bon là il n'y a pas tout forcément puisqu'on arrive à 20, j'en ai quand même pas mal de Bevis Front, bon bah voilà, vous verrez les premiers, celui-là il est de 1986, absolument superbe. Alors les influences ici de Nick Saloman, alors vous allez me dire elles sont très variées, mais elles sont plutôt du côté du rock psyché quand même anglais du début des années 60 et du côté un peu du rock allemand également. C'est toujours passionnant, c'est un super guitariste. Alors le groupe, hein, dans sa composition, a extrêmement varié, énormément de musiciens qui sont passés dans le Bevis Front. Donc là, ce sont les premiers, hein, celui-là, je crois que le Inner Marshland, je crois que c'est 87, non c'est 88. Le premier c'était 86, ça c'est 88. Super, franchement, c'est un vrai bonheur voilà, alors par moments de pop rock psychédélique avec cette guitare toujours voilà, la fuzz à gogo, et puis d'acid rock aussi, et encore une fois l'influence des groupes allemands des années 70. Celui-là, est-ce que c'est le troisième? Je vais être certain de l'histoire, blablabla. Je vois 1990, qu'on ne doit pas être loin, effectivement, donc 86, 88, bon, j'en ai encore plein derrière, mais voilà, comme je suis arrivé au numéro 20, je m'arrête là.
Baby's Friend, absolument fantastique à redécouvrir, de Nick Saloman. England 80s, alors lui, toujours en activité, hein. Fantastique. Allez, la suite, eh bien, le post-rock, c'est parti. Alors, le post-rock, oui, alors je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup ce genre musical, même si il regroupe tout un tas de styles extrêmement différents. En fait, c'est le cas de à peu près tous les genres musicaux. Vous avez tout un tas de subdivisions, etc. Mais voilà, le point commun probablement à tous ces groupes, c'est quelque chose d'assez mélancolique, mais qui veut malgré tout avoir une vision assez positive de l'univers, c'est-à-dire plein d'espoir ou d'espérance, si vous voulez. Donc, encore une fois, les styles sont extrêmement variés, ça peut être de quelque chose de... Alors, souvent, la racine, c'est quelque chose tout de même de très mélodique, avec des motifs répétitifs, qui peuvent aller vers des moments extrêmement explosifs ou pas. Et voilà, j'ai eu l'occasion de présenter, il y a une vidéo que je vous ai proposée sur le post-rock, c'est quoi, je vous invite peut-être à aller découvrir cette vidéo si vous ne l'avez fait. Alors vous apercevez immédiatement que, eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en attendant dans la discothèque, le post-rock, ça commence à la lettre D, et non pas à la lettre A, et c'est un groupe dont je vous ai dit que je ferai une vidéo bientôt, parce que je l'adore, bien entendu, c'est To Make Say Think, avec ici leur premier album qui initialement, eh bien c'est un groupe de, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'ils sont de Toronto, qui initialement, le premier album est sorti en CD uniquement, sur le fameux label Constellation de Montréal, et puis il a été ressorti en vinyle dans une belle édition dans les années 2000. 2010, quelque chose comme ça, bref, superbe. Et je ne vais pas trop m'attarder sur ce groupe que je vous invite vivement à découvrir, qui a des inspirations très variées, qui est extrêmement mélodique, deux batteurs, deux guitaristes, un bassiste, et puis une section de cuivre discrète à 2 ou 3 instruments maximum, qui crée des ambiances donc inspirées un petit peu du jazz. Mais voilà, c'est ce côté extrêmement mélodique, mélancolique, vous écouteriez volontiers avec bonheur après une journée difficile, et pour vous revigorer en dépit de... C'est comme d'apprécier, si vous voulez, d'avoir un son qui vous accompagne dans vos oreilles, vous êtes dans la rue, il pleut, il y a une belle lumière malgré tout, et ça fait passer la pluie, et ça accompagne vos déambulations. Enfin bref, c'est un petit peu... J'adore ce groupe, To Make Say Think, le premier album ici. Deuxième album, bon je vais tous les passer, mais je rediscuterai chacun des albums, c'est absolument fantastique. Ici, deuxième album, je crois que le deuxième album il est de 2001, ouais ça doit être ça, celui-ci doit être de 2002, et encore une fois, sur le label Constellation, les gravures, les albums sont toujours absolument impeccables, j'ai eu la chance de les voir en concert, c'est tout à fait fantastique. 2003, celui-ci, voilà, je vois, il y a une place de concert que j'ai glissée dans la pochette ici. J'ai tous les albums de To Make Say Think, donc de toute façon je vais vous les présenter vite fait. Il faut savoir qu'après celui-ci, ils vont avoir une interruption de 6-7 ans. Alors parce qu'ils ont tout un tas de projets parallèles, donc et là après la sortie de celui-ci qui doit être de 2010, je crois, quelque chose comme ça, ils vont avoir une interruption en tant que To Make Say Think, même s'ils continuent leur collaboration par ailleurs, pour ressortir ce dernier album qui est une pure merveille. Effectivement, on peut toujours redouter après qu'un un groupe se fût arrêté pendant quelques temps que la reformation, alors si j'ai jamais véritablement eu de dissolution, soit un peu catastrophique, là c'est pas le cas du tout, c'est un album absolument extraordinaire, et depuis cet album sort en 2017, plus rien. Donc superbe pochette par ailleurs, enfin comme d'habitude de toute façon, To Make Say Think, Godspeed You, bref le label Constellation en général, absolument fantastique. Alors,
Ah bah eux aussi, je les ai vus en concert. Le groupe Explosions in the Sky, ça c'est leur deuxième album. Alors là, ce sont des Texans et ils ont une approche effectivement qui est plus dans ce qui est considéré comme un peu classique dans la musique post-rock, c'est-à-dire une musique qui est très lente, presque quasiment inaudible dans le début des morceaux, et puis petit à petit vous allez avoir une progression jusqu'à l'explosion. En fait, voilà. C'est le guitariste, un des guitaristes, ils sont deux guitaristes, un bassiste et puis un batteur, qui disait le post-rock c'est une musique triste mais triomphante. Ben c'est exactement ça, et eux je trouve que le triomphe il vient dans l'explosion souvent fréquente, mais toujours très très mélodieux. Et bien sûr les inspirations sont totalement du côté, il n'y a aucun problème pour moi avec ça, du côté du rock progressif, du rock psychédélique et du rock, encore une fois, allemand des années 70, c'est tout à fait évident, avec bien entendu, ce ne sont pas des pâles imitations de ces genres musicaux, ils ont réinventé un genre, hein, véritablement. Bref, cet album-là, deuxième album d'Explosion in the Sky, fantastique. Le suivant, The Earth is not a cold dead place, fantastique également. Bon, les pochettes, tout à fait, toujours. Alors, j'ai pas aimé tous leurs albums. Et clairement, après celui que je viens de vous montrer, j'ai eu un peu de mal. Donc celui-ci, qui sort environ 5-6 ans après le précédent que je viens de vous montrer, il est vraiment très très bien. Et il y en a eu plusieurs, mais à chaque fois j'accrochais pas, donc bon voilà, ils n'ont pas forcément. C'est difficile de se renouveler quand on reste cantonné un petit peu. Et eux, ils ont su quelque part se renouveler à partir peut-être de cet album qui doit être leur 5 ou 6e. Sincèrement, j'ai pas. Et puis celui-là, c'est le dernier en date, et il est absolument fantastique. End. Et lui, il est empreint de pessimisme, c'est évident. Et le titre de l'album dit bien les choses. Bref, super. Celui-là, franchement, d'Explosion in the Sky, maintenant c'est un groupe qui tourne depuis plus d'une vingtaine d'années. Voilà, très très bien. Alors, on revient sur le label Constellation avec ce groupe qui est formé à Montréal. Alors eux, ils ont, contrairement à d'autres groupes du label Constellation qui sont principalement des anglophones, eux, ils sont francophones pour la plupart d'entre eux. Il y a Félix Morel qui est à la basse, Truchy, non, Félix Morel il est à la batterie, oui, et puis Truchy est à la basse, enfin, bref, ils ont des noms à consonance française, donc ils revendiquent disons une approche relative à la culture franco-canadienne, dirons-nous, avec des titres qui sont souvent en français. Un des albums fantastiques que j'ai qu'en CD, je ne l'ai pas en vinyle, c'est N'écoutez pas. Et puis, ils ont très peu d'albums, hein. Je crois qu'ils ont 6 ou 7 albums maximum, hein, leur discographie est assez réduite, mais c'est tout à fait intéressant. Et eux, pour le coup, ils ont vraiment des approches très très éclectiques. Bien sûr, initialement très post-rock, et puis ils vont un peu s'émanciper de ça pour des approches qui sont plus variées. C'est toujours passionnant. Donc cet album-là, c'est ça. Et puis, ah oui, il y a celui-là aussi. C'est le dernier, celui-ci, Frontiera, qui doit être sorti en 2020 ou 2021. Je peux dire de bêtises, peut-être plus récemment que ça encore. Je l'ai pas. Bref, très très bien. Et puis bien entendu, évidemment, dans le post-rock, vous êtes F, G, lettre G, bien sûr, Godspeed You Black Emperor. Que dire, c'est un groupe majeur. Alors on aime, on déteste. Je ne sais pas s'il y a un juste intermédiaire, mais voilà, c'est une formation nombreux instrumentistes. D'ailleurs, il y a un des membres de Fly Panam qui a joué, c'est Roger, le nom m'échappe, qui a joué jusqu'en 2003 avec Godspeed You. Donc en fait, clairement, au sein du label Constellation, hein, les musiciens jouent les uns avec les autres, c'est vraiment une communauté militante en plus, hein, le label est très militant. Godspeed You Black Emperor, bien sûr, j'ai eu l'occasion d'en parler, premier album,
Ça c'est un EP qui suit, enfin je les ai tous, mais là quand on va arriver au bout des 20, vous ne verrez pas les derniers. En tout cas c'est superbe avec la pochette, billet, ticket de concert. Bien sûr, Ephraim Manuel Menuc, Dave Bryant, Sophie Trudeau, enfin bref, tout un tas de musiciens absolument fantastiques, superbe album, encore une fois, que celui-ci, encore une fois. Il faisait il faisait des tickets de concert plutôt sympas à une certaine époque, aujourd'hui c'est un peu catastrophique. Et puis là, celui-ci, ils vont avoir une interruption, ça tombe bien que ça s'arrête là, parce qu'ils vont avoir une interruption dans leur carrière, un petit peu comme Do Make Say Think. Après la sortie de Yankee UXO, cet album qui a été produit par Steve Albini, le regretté Steve Albini de Shellac. Donc après la sortie de cet album, ils ont une interruption de plusieurs années. Et puis ils vont revenir. Bref, superbe album. Voilà, il y a encore un ticket, mais il est à l'envers. Peu importe. Superbe album. Voilà, c'est terminé pour le post-rock, les 20 premiers albums de la discothèque. Vous avez compris, parfois c'est bizarre, ça commence par la lettre D. Eh bien, je vous invite à la prochaine fois, bien entendu. Pour une des vidéos que je vous ai signalées, je verrai si c'est Do Make Say Think ou bien si c'est le rock canadien, dans lequel je serai un petit peu obligé de réévoquer un ou deux de ces groupes, mais je vous ai dit, avec une coloration très nettement orientée rock psyché du début des années fin des années 60, début des années 70 au Canada. Bref, Vince, it's me, you can't see me, voilà, vous ne me voyez pas, mais je suis avec vous et à la prochaine. Salut.